بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la MTA Burkina Faso, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à votre émission La lumière du Ramadan. Notre invité aujourd'hui est notre très cher Maulana Nahim Ahmed Bayoua. Nous lui remercions d'abord pour sa disponibilité et lui disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons aborder le thème le jeûne et ses règles. Nous rappelons d'abord nos téléspectateurs que dans le numéro d'hier, nous avons évoqué l'importance et les bénédictions du mois de Ramadan. Alors, ceux qui ont écouté évidemment les explications de notre très cher invité, certainement doivent avoir des questions à se poser. Quelles sont ces questions? Entre autres, je suis sûr que c'est des gens qui veulent évidemment jeûner et avoir les bénédictions du mois. Les questions qui peuvent surgir ou générer, et à partir donc de ces explications d'hier, nous pouvons parler entre autres de comment bien pratiquer le mois du Ramadan, comment bien pratiquer le jeûne, disons, en respectant toutes les règles recommandées afin de mériter les récompenses. Donc, la première question, Moulvi Saïd, comment est-ce qu'il faut commencer, comment est-ce que le croyant doit commencer le mois, le jeûne même du mois de Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin afsala salawatik wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Jazakumullah ahsanal jaza. Premièrement, avant tout, on parle de niya, l'intention. Et même dans le hadith de Bukhari, le premier hadith, nous voyons que l'imam Bukhari a écrit le premier hadith Innamal amalu bin niyat. Certainement, les actes tournent, se basent autour des intentions. Et voilà pour le mois de Ramadan aussi, il est important d'avoir le niya ou bien l'intention. Hadrat Hafsa radiyallahu ta'ala anhuma dit عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم que قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Celui qui n'a pas fait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui n'a pas fait l'intention l'intention de jeûne, de somme, قبل الفجر, avant la prière de Fajr, فلا صيام له. Il n'y a pas le siyam, il n'y a pas le carême pour lui, c'est-à-dire ce n'est pas bien commencé. Et les hadiths que nous voyons, l'islam nous a ainsi dit, Rasulullah sallallahu nous a informé que al-amal bin niyya. Toutes les amal, tous les actes sont basés sur le niyya qui les pousse à faire. Et de la même façon, certainement, on doit avoir l'intention, le niyya de jeûner. Mais il n'est pas aussi important que vous devez dire certains mots bien précis que non, tel doigt, tel doigt. Dans les hadiths, on ne trouve pas une telle doigt, mais au moins une phrase qui est mentionnée dans différents livres de l'islam, qui va besome gadin nawaitu min shahr Ramadan, qui est fait l'intention de jeûner demain dans le mois de Ramadan. Ça, c'est une phrase qui est aussi citée, bien reprise dans différents livres. Et même si on peut annoncer cette phrase, ce n'est pas interdit. Et même si quelqu'un ne connaît pas cette phrase, n'a pas mémorisé cette phrase, intention c'est quoi? Intention c'est votre niya, votre détermination ou bien ce que vous avez décidé dans le cœur. Comme le mois de Ramadan commence, on décide déjà qu'on va jeûner et chaque jour on peut faire cette intention pour jeûner. Hadrat Imam Malik, Hadrat Imam Shafi et Imam Ahmad bin Ahmad dit qu'il est très important de faire l'intention ou bien niya avant de dormir, c'est-à-dire la nuit. Mais Hadrat Imam Abu Hanifa,
Sufyan Sori et Imam Abu Yusuf, Imam Mohammed et les autres disent que ce n'est pas important de faire l'intention de chaque jour Ok. avant la nuit, mais comme dans les mois de Ramadan. Ça, Allah Ta'ala a déjà dit, c'est une obligation. Là, dès que Ramadan commence, vous pouvez faire l'intention de Niya de jeûner. Et Hadrat Imam Abu Hanifa dit que si vous commencez les jeûnes de Ramadan jusqu'à minuit, midi, vous pouvez toujours faire l'intention même si vous n'avez pas fait la nuit. Mais il y a d'autres, tels que Imam Ahmad bin Hanbal dit que si vous pouvez faire le niya, l'intention une fois pour tous les mois entiers de Ramadan, ça aussi, ça peut aller, ça peut passer. Et pour les 30 jours, on fait une seule fois, une seule nuit. Oui, c'est-à-dire d'autres aïmas tels que l'imam Malik, l'imam Ahmad bin Hanbal et l'imam Ishaq, ils ont dit que vous pouvez faire, il est aussi possible, que vous pouvez faire le niya, l'intention des mois entiers que nous allons, je vais jeûner, et ce n'est pas aussi tellement important que chaque jour, vous devez faire l'intention. Si vous n'avez pas fait l'intention de jeûner demain, il n'y aura pas le carême au commun. En principe, quand le mois de Ramadan commence, tel qu'il vous dit, Innama al-amalu bin-niyat, tous les actes sont pesés à travers les intentions qui les poussent. Et comme le mois de Ramadan commence, comme ce sont les obligations obligatoires, Kotiba alaykum as-siyam, le jeûne est prescrit à vous. Et là, nous pouvons dire que même une seule fois, l'intention au début de Ramadan, que je vais, Inch'Allah, jeûner pendant le mois de Ramadan, ça peut être suffisant. Mais même si vous faites chaque nuit, et même si vous récitez les phrases que je vous ai dit tout à l'heure, ça aussi ce n'est pas interdit si quelqu'un est en train de réciter ça. Une fois, une personne est venue auprès de Hadrat Messi promis la salatu wassalam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadian, le saint fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyya, et la question était posée qu'une personne était dans la chambre et n'a pas su que si c'était déjà l'aube, et il était en train de manger, mais il avait l'intention de jeûner. Mais ensuite, une autre personne lui a informé que vous étiez en retard. Vous étiez en train de manger largement, le temps était dépassé. La question était posée auprès de ce Messie promis la salatu wassalam, que quel sera le sort de jeûne de cette personne. Hadrat Messie promis la salatu wassalam a dit qu'il n'a pas fait ça par intention. Son intention était de jeûner, mais il n'a pas su que c'était déjà l'aube ou bien la journée était déjà commencée et son carême, le jeûne est toujours intact, ce n'est pas dérangé. Et Hadrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala anhu, deuxième calife de la Jamaat islamique Ahmadiyya, a dit à ce sujet qu'il est important de faire l'intention pour les jeûnes. Ça, c'est de tous les aïmas, tous les histoires que je vous ai expliquées. En bref, tout le monde est d'accord sur ça, qu'on doit faire quand même l'intention. Ça, c'est important. Qu'on doit faire l'intention de jeûner. Vous pouvez faire une fois au début, ou bien vous pouvez faire tous les jours, mais ce qui est important, que vous devez faire l'intention de jeûner. Vous avez l'intention, ce n'est pas que vous récitez à haute voix une telle phrase, mais c'est votre cœur, dans votre cœur, vous avez fait cette intention et ça peut passer. Mais sans intention, il n'y a pas de récompense. Et l'intention signifie les sentiments, les pensées qui sont passées dans votre cœur. Ça, c'est la conclusion par Hadrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala anhu. En bref, je peux conclure ça, qu'il est important de faire l'intention avant de jeûner. Soit vous pouvez faire toute la nuit avant de dormir, ou soit vous pouvez faire une fois pour le mois entier. Mais ce qui est important, que vous devez faire l'intention avant de jeûner. D'accord, obligatoirement, il faut faire l'intention avant de jeûner. Alors, moi, je voudrais savoir, et après avoir formulé l'intention, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce que les croyants doivent faire? Après avoir formulé l'intention,
Bien sûr, quand l'intention est là et le carême commence, si nous voyons bien la philosophie, l'historique, les commandements des jeunes dans le Coran, il est dit la'allakum tattaqun, afin que vous deveniez justes. Et c'est ça qui est très important de comprendre, que comment nous pouvons devenir justes et quelles sont les récompenses, quelles sont les bénédictions, pourquoi Allah veut que nous devenions justes. Il y a plusieurs, quand nous voyons le Saint-Coran dans ce sujet, par exemple, nous trouvons plusieurs versets, à maintes reprises, Allah Ta'ala a répété ces mots. Par exemple, il a dit « Wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin » Craignez Allah et sachez bien que certainement Allah est avec les muttaqis. Vous voyez les récompenses? Allah est avec les muttaqis. Maintenant, à travers les jeunes, il veut quoi? Que nous devenons les muttaqis. Que Allah soit avec nous et nous soyons à côté de notre Dieu. Un autre verset dit Bala man awfa bi ahdihi. Certainement celui qui a complété son pacte. Wattaqa, et il a fait taqwa, il a craint Allah. Fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Certainement Allah aime les muttaqis. C'est-à-dire amour d'Allah aussi avec et pour les muttaqin. Un autre verset dit Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Certainement Allah accepte, Allah exauce et accepte les sacrifices auprès de qui? Auprès des muttaqin. Minal muttaqin. Et le carême veut quoi? Que nous devenons muttaqin. Allah est avec muttaqin, Allah aime les muttaqin, Allah accepte, exauce les prières et les sacrifices à partir de qui? Des muttaqin. Et le carême veut nous faire quoi? Vous devenez muttaqin. C'est-à-dire avoir une communion avec Allah, avoir sa proximité. Donc, et notre verset dit Innal muttaqina fi jannatin wa ujun. Les muttaqis seront dans les paradis, dans les jardins bien préparés. Et notre verset dit Yawma nahshurul muttaqina ila ar-Rahmani wafda. Que le jour de Qiyamah, nous allons rassembler tous les muttaqis auprès de Rahman, Dieu, Allah, wafda, ensemble. Vous voyez, et les muttaqis seront rassemblés auprès d'Allah. Tous les muttaqis. Des passés, de ceux qui vont venir après nous, de ceux qui sont passés, les messages d'Allah, tout ça, tous les muttaqis seront rassemblés et le Rahman wafda. Auprès de Rahman, auprès de Dieu Tout-Puissant, ils seront rassemblés auprès de lui. Vous voyez, proche. Il est avec eux, il écoute, il exauce les prières des muttaqis, il aime les muttaqis, il accepte les sacrifices des muttaqis. Maintenant, le carême veut nous donner quoi? Que vous puissiez devenir muttaqi. Voilà, là où nous pouvons comprendre que comment Allah Ta'ala est en train de nous donner et obliger de jeûner pour avoir tous ces avantages. Ok. Je vais revenir un peu à ma question parce que je dis ici il s'agit de parler des pratiques même d'hygiène et respecter les règles. Donc le croyant, le muttaqi, on dirait que c'est un rang spirituel auprès d'Allah. Oui. Le croyant fait, le jeûne d'abord fait du croyant un muttaqi, n'est-ce pas? Non. Ici, un croyant qui veut devenir muttaqi n'est pas encore muttaqi. Oui. Il formule son intention pour jeûner parce qu'il veut devenir un muttaqi. Donc, après avoir formulé l'intention, je crois, j'aurais appris que la personne doit prendre un repas le matin, qu'on appelle suhour. Est-ce qu'après avoir formulé l'intention, on peut ne pas prendre le suhour? Non, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que fasahharu, il faut prendre le repas de sahri, fa inna fi suhour la baraka. Certainement, Allah a rendu béni, il y a les bénédictions dans ce repas. Et pourquoi il a dit ça? Oui, l'avantage qu'il a, pour qu'on ne soit pas faible, que la nuit on a mangé, jusqu'à minuit on est en train de faire les activités et on n'a pas surveillé le matin et jusqu'on dit que non, moi je vais continuer avec le carême. Non. C'est pour motiver les gens que vous devez vous réveiller le matin. Et dans un autre verset aussi dit que Fatahajjat Behi, la prière de nuit.
Et certainement, la prière de nuit donne aussi beaucoup d'avantages. Nafilat al-lak. C'est très avantageux pour les gens. Maintenant, la prière de tahajjud, c'est-à-dire quoi? Que quand vous dormez et vous réveillez, et ensuite vous faites la prière de tahajjud avant le fajr, avant l'aube. C'est ça la prière de tahajjud. Et ensuite, après tahajjud, il y a le temps de suhoor, de sahri, et c'est-à-dire le repas que vous prenez pour commencer le carême. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu a dit que la différence entre nous, c'est-à-dire nos carèmes, des musulmans, et le carême des juifs, est la différence de suhoor. C'est-à-dire, ils ne prenaient pas le suhoor et vous devez prendre le suhoor, les repas du matin, pour que vous puissiez bien commencer. Allah ne veut pas vous mettre en difficulté. Allah a toujours dit qu'il veut vous faciliter. Il n'a pas dit que depuis la nuit, vous ne devez pas manger maintenant la nuit et la journée continue comme ça. Mais avant de commencer le matin, avant Fajr, avant l'aube, il fallait prendre le repas pour que la journée soit quand même tranquille et vous pouvez passer ça paisiblement. Et donc, bon, en tout cas, c'est bien expliqué, cette question-là. Toujours pour éclaircir nos téléspectateurs sur la bonne pratique du jeûne du mois de Ramadan. Alors, nous allons poser une autre question à notre invité. Moussa, je voudrais savoir quelle attitude doit avoir le croyant après avoir formulé l'intention et après avoir pris le suhoor. Quelle attitude doit-il avoir dans la journée en état de jeûne? C'est très important, surtout cette question vraiment de valeur, parce qu'on doit savoir que pourquoi nous avons jeûné. L'objectif est très noble, c'est très loin, c'est-à-dire devenir le motaki et de certains versets coraniques que je viens de vous reciter. Maintenant, quand l'objectif est grand, on doit aussi faire les efforts pour atteindre à ce niveau. Mais avant de toucher ça, je voulais aussi vous rappeler, là où nous avons parlé de Niya, les prières au début, pour ouverture aussi de carême, nous trouvons une prière dans les hadiths. Cette prière est Allahumma laka somtu. Allah, j'ai jeûné pour vous. Wa bika amantu. Et j'ai croyé en vous. Wa alayka tawakkaltu. Et j'ai fait confiance à vous. Wa ala rizqika aftartu. Et j'ai rempli le carême à travers les risques, la provision que vous m'avez fournie, vous m'avez donnée. Voilà une belle prière que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Et quand l'homme est en train de jeûner ou bien quelqu'un est en train de jeûner, l'homme ou femme, un croyant ou bien une croyante, quand elle est en train de jeûner jusqu'au soir, il y a les belles prières que Rasulullah sallallahu nous a enseignées. Ça, on doit répéter ça. Allahumma laka somtu. Oui, dans cette phrase aussi, il y a beaucoup de relations, beaucoup d'amour. En parlant avec Allah, Allahumma laka somtu. Allah, j'ai fait le carême pour toi. Wa bika amantu. Et j'ai croyé en vous. Wa alayka tawakkaltu. Et j'ai fait aussi confiance à vous. Wa ala rizqika aftartu. Et à travers votre risque que vous m'avez fourni, je suis en train de rompre le carême. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'issaïm farhatan. Celui qui est jeûneur, il y a des sortes de plaisir et joie pour cette personne. Premièrement, lorsque il va rompre le carême, quand il prend quelque chose, l'eau, bien le jus, ou bien les dattes, ou bien les risques qu'Allah lui a fournis, il y a certainement un plaisir qui arrive. Et deuxième plaisir, la joie, lorsque il va rencontrer Allah, lorsqu'il va rencontrer son Rabb, son Seigneur, grâce à carême, grâce à ça. C'est ça que Rasulullah a dit, les saïm farhatan. Il y a des sortes de bénédictions, des sortes de plaisirs, de joie. Premièrement, que chaque personne qui a jeûné trouve directement quand elle ouvre le carême. Et deuxième, joie, plaisir, les bénédictions et miséricorde lorsque cette personne va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala grâce à ce carême. Donc, et maintenant, par rapport à cette prière-là, oui, j'aimerais savoir, est-ce que pour quelqu'un qui ne maîtrise pas cette prière,
est-ce que la personne peut réciter une autre prière C'est- en formulant son intention? Et la deuxième question Comme également ce n'est pas reliée à ça, oui. est-ce qu'on peut dire que l'acceptation du jeûne est conditionnée par la récitation de cette prière? Non. Dès que la personne qui est en train de jeûner, qui a fait toute la journée pour uniquement pour Allah, en acceptant, en obéissant les commandements d'Allah, c'est juste les phrases que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une prière que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Et certainement, on doit s'efforcer pour apprendre ça. Pourquoi? Ce sont les prières qui sont sorties par la bouche bénie de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et acceptées et déjà exaucées. Et en tant que musulman, on doit faire les efforts pour apprendre ça et de faire les efforts pour connaître ça. Je peux répéter encore une fois, Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa alayka tawakkaltu, wa ala rizqika aftartu. Et ce n'est pas difficile aussi, mais ça, nous ne pouvons pas dire que l'acceptation des carême, des sommes est liée avec cette prière, ça non plus. C'est Allah seul qui connaît, il accepte comment et comment il rejette les actes de quelqu'un. Il y a aussi d'autres hadiths, aussi, d'autres prières aussi qu'on trouve, mais cette prière est beaucoup plus reconnue et répétée par la communauté islamique. Mais sinon, il y a aussi d'autres prières. À faire. Si on ne connaît pas ça, on peut continuer à réciter Droud avant de rompre les carême. Et surtout, il est dit dans les hadiths qu'à partir de Asr jusqu'au Maghrib, c'est le temps d'exaucer les prières. Et là, quelqu'un doit faire beaucoup de prières, même Droud, même dans de continuer ses souvenirs d'Allah et continuer à répéter Salatun Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Et d'autres prières, on doit continuer à faire au lieu de gaspiller le temps dans d'autres activités. Votre question principale était... Il faut le savoir parce qu'il y a des gens qui ne connaissent rien de toutes ces prières-là. Oui, c'est important. Est-ce qu'ils peuvent faire des prières dans leur propre langue? Oui, ils peuvent faire aussi des prières dans leur propre langue, ce n'est pas interdit, mais Salatun Nabi, tel que chaque musulman qui fait les prières, nous répétons ça dans les prières, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ce sont les prières quand même qui sont connues de tous les musulmans. Et même si une personne est nouvelle dans l'islam, elle ne connaît rien, elle doit faire quand même dans ses propres langues, mais en même temps, on doit encourager les gens pour mémoriser ces prières qui sont communes, qui sont très capitales et principales. La question, votre plus grande question qui était là, quel comportement qu'un musulman doit faire pendant la journée? An Abi Huraira radiyallahu anhu, Hadrat Abu Huraira radiyallahu anhu raconte qu'anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Qala as-siyamu junnatun. Le carême, c'est un bouclier. Fala yarfusa wala yajhal wa inimron qatalahu wa shatamahu falyakul inni sa'imun marratayn. C'est-à-dire, le carême, c'est un bouclier qui vous protège contre le mal. Mais lorsque vous êtes en jeûne, vous ne devez pas chercher les querelles. Vous devez éviter toutes sortes de bêtises. Et si quelqu'un cherche, il est possible que vous ne cherchez pas ces querelles, mais il est possible qu'une autre personne peut venir vous inciter, bien vous déranger, vous motiver. À ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire? Si quelqu'un vient chercher les problèmes contre vous, ou bien quelqu'un vient vous inciter, vous insulter, vous injurier, il fallait lui dire Inni sa'imun. Je suis jeûneur. Il faut les pardonner, il faut les pardonner, il ne faut pas les répondre. Il ne faut pas les répondre. Il dit seulement que Inni sa'imun marratayn. C'est très bel enseignement que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il faut dire marratayn. Ça signifie quoi? Deux fois. C'est-à-dire, répétez même que Inni sa'imun, s'il vous plaît, moi je suis en carême. Je ne vais pas vous répondre.
Si vous cherchez des problèmes maintenant à moi, ou bien vous voulez m'injurier, vous voulez m'insulter, mais moi, je suis un carême. Je suis un carême, je ne vous répète pas, je ne viens pas se quereller à vous. Et voyez comment Rasulullah sallam nous a enseigné que quel comportement nous devons pratiquer lorsque nous sommes en jeûne. Et surtout, dans un autre hadith, Rasulullah nous a enseigné, et ça c'est aussi très très capital, très important, c'est base même des enseignements islamiques et c'est la base même d'éviter toutes sortes de péchés et de problèmes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yada qawl az-zur, celui qui n'abandonne pas les mensonges, wal amala bihi, et n'abandonne pas de pratiquer les mensonges. Falaysa lillahi haja, Allah n'a pas besoin de ça, fi an yada ta'amahu wa sharaba, qu'il laisse à manger et à boire. Quelqu'un qui est en train de jeûner le matin jusqu'au soir, il a laissé abandonner manger et boire, mais il n'a pas abandonné le mensonge. Il n'a pas abandonné les injures, il n'a pas abandonné les querelles, il n'a pas abandonné les actes de jahliya, l'ignorance, et surtout les mensonges. C'est très important. Et actuellement, si nous voyons autour de nous, les mensonges est pratiqué, parfois c'est pratiqué sans même savoir. Il y a les petits exemples. Actuellement, il y a le monde cellulaire, les appareils, quelqu'un nous appelle, bien nous avions promis de venir, nous sommes en retard. Et les gens disent, oh non, non, excusez-moi, je suis dans l'embouteillage. Oh non, je suis déjà sorti, malgré que la personne est encore à la maison. À la maison, c'est ça. Il n'y a même pas l'embouteillage, mais on dit que non, non, je suis vraiment bloqué. Oh, il y a un accident. Tout ça, des mensonges. C'est ça. Et parfois, quelqu'un vient même à la porte, vous demandez un envoi, même un enfant. Non, non, allez dire que le papa n'est pas à la maison. Ça, directement, nous enseignons aussi les mensonges à nos enfants. Et plusieurs, surtout le monde actuel de téléphone, parfois, vous devez donner quelque chose, bien crédit, quelqu'un vient vous demander, vous n'avez pas accepté, bien respecté votre promesse. Directement, les gens disent, oh non, moi je suis hors du pays, ou bien je suis je suis en voyage. C'est ça. Et tout ça, si on continue à faire, pour quelle raison on doit gêner? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Falaysa lillahi hajatun. Allah n'a pas besoin de ça, fi an yada ta'amahu wa shirabahu. Que quelqu'un est en train de laisser, de fermer la bouche depuis le matin jusqu'au soir, en train de laisser le manger et boire, tant qu'elle ne veut pas, tant que la personne ne veut pas abandonner et laisser le mensonge. C'est ça qui est très important, le comportement de pratiquer pendant le mois de Ramadan. Vraiment, je pense que nos téléspectateurs ont compris beaucoup de choses et des belles explications, il faut le dire. Seulement que nous sommes presque à terme de notre temps. Et je vous promets que ça va continuer. Et notre invité est là, par la grâce de Dieu. Il va nous donner encore plus de détails sur ces questions-là. Il faut rappeler que selon ses explications, surtout il y a un mot-clé qu'il a utilisé qui est le bouclier. Cela veut dire que le jeûneur, il doit, en état de jeûne, il doit savoir que le jeûne est un bouclier qui le protège contre les maux, les attaques sataniques, les tentations. Donc il doit abandonner ces comportements qui peuvent diminuer les bénédictions, n'est-ce pas, et les récompenses de son jeûne. Il doit adopter un comportement vertueux et essayer de travailler pour la réforme de son âme. Ouais, c'est une adoration, juste pour la réforme de son âme. Il doit travailler pour ça. Une adoration extraordinaire. Extraordinaire. Oui. Et là où nous devons profiter beaucoup. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes presque à terme de notre temps. Alors, nous vous promettons que nous allons continuer, Inch'Allah Ta'ala. Alors, des belles choses à écouter et à entendre, il y en a tellement, Inch'Allah Ta'ala. J'espère que les prochains numéros à venir, nous invitons nos téléspectateurs d'être présents devant leur télé
notre invité sera là pour les satisfaire. Ainsi prend fin donc notre émission d'aujourd'hui. Et merci beaucoup pour votre fidélité et témoignez donc à notre chaîne, la chaîne MTA Burkina Faso. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.